Mesdames et messieurs, bonjour. Et toujours, vous êtes les bienvenus sur NATV International, notamment dans cette édition de l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, que ce soit dans le domaine politique, économique ou même dans le domaine du tourisme. Très rapidement, comme d'habitude, nous allons commencer cette édition par les activités présidentielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont réaffirmé le rejet catégorique de l'agression israélienne continue au-dessus à Gaza, les tentatives de déportation des Palestiniens hors de leur terre lors d'un entretien téléphonique tenu entre les deux côtés mardi 27 mai. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza afin d'y acheminer l'aide humanitaire. Ils ont appelé également à ouvrir la voie à la solution des deux États en élargissant la reconnaissance de l'État palestinien tout en mobilisant le soutien au plan arabo-islamique de reconstruction de Gaza. L'appel a également porté sur la situation en Syrie, au Liban et en Libye. Monsieur le président Sisi et le Premier ministre espagnol ont d'eux-mêmes souligné la nécessité de préserver l'unité de ces pays et de leur intégrité territoriale ainsi que la sécurité de leur population. Les deux parties ont souligné leur volonté de tirer parti de la dynamique de relations bilatérales qui a culminé avec la visite du président al-Sisi à Madrid en février 2025 pour explorer des horizons plus larges et renforcer la coopération, en particulier dans le domaine de l'économie, du commerce et de l'investissement, selon les annonces faites par le porte-parole de la présidence de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi une délégation d'hommes d'affaires américains participant au Forum économique égypto-américain en Caire. Lors de cet entretien, le président de l'État a souligné l'ambition de l'Égypte de créer une zone industrielle et américaine dans la zone économique du canal de Suez, assurant que la partie égyptienne est prête à fournir toutes les facilités nécessaires aux investisseurs américains. Salam Mahrabi et les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué que l'investissement en Égypte représente une opportunité pour tout investisseur en raison de la stabilité politique et sociale du pays et de la conscience du peuple égyptien face aux grandes réformes économiques mises en œuvre dans l'intérêt général malgré les circonstances régionales difficiles. Le chef de l'État s'est exprimé lundi lors de la réunion avec une délégation d'hommes d'affaires américains participant au Forum économique égypto-américain qui se tient au Caire. La délégation a été conduite par la présidente de la Chambre de commerce américaine, Mme Susan Clark, et le président du Conseil des affaires américano-égyptien et PDG de la société Apache, M. John Christman. Le porte-parole de la présidence a déclaré qu'avant la réunion élargie avec des hommes d'affaires américains, le président avait tenu un entretien avec Mme Susan Clark et M. John Christman en présence du Premier ministre, du vice-premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. Au cours de cet entretien, le président el-Sisi a exprimé la volonté de l'Égypte de coopérer avec la communauté des affaires et les investisseurs américains dans tous les domaines économiques d'intérêt commun, surtout dans le contexte des orientations favorables du président Trump visant à renforcer la coopération entre les entreprises égyptiennes et américaines. Il a affirmé que l'Égypte aspire à devenir un grand centre industriel pour les industries américaines, tout en étant un vaste marché et une porte d'entrée vers le monde arabe et le continent africain, notamment grâce à ses solides relations avec les pays africains. De son côté, Mme Susan Clark a souligné que la visite de la délégation d'hommes d'affaires américains en Égypte témoigne de la solidité de l'alliance stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Elle a indiqué que les entreprises américaines opérant en Égypte réalisent des succès tangibles et contribuent au développement du pays, citant Apache comme un modèle exemplaire de coopération bilatérale réussie. Le président a salué les performances de cette société et son expansion en Égypte. Le Premier ministre égyptien suit la mise en œuvre du système d'eau potable et l'assainissement dans les villes de l'Est et de l'Ouest du Caire. Avec plus de précision, Monsieur le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance d'un suivi rigoureux des délais d'exécution de différents projets d'eau potable et d'assainissement, ainsi que la nécessité de les respecter afin d'accélérer leur mise en œuvre et d'atteindre les objectifs fixés. Cette vigilance vise à prévenir l'apparition de problèmes dans les services fournis par ce secteur dans un contexte d'expansion urbaine et de développement continu. Madbouli s'est exprimé lors d'une réunion tenue dimanche pour faire le point sur l'état d'avancement des systèmes d'eau potable et d'assainissement dans les villes situées à l'est et à l'ouest du Caire.
Le ministre du Logement, des Services publics et de communautés urbaines, Cherif Chebine, était également présent. Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de cette réunion dans le contexte du développement urbain rapide des nouvelles villes, en particulier à l'est et à l'ouest du Caire. Il s'agit de garantir que les infrastructures d'eau et d'assainissement soient en mesure de répondre à la forte croissance urbaine attendue dans les années à venir. En marge de sa visite officielle en Mauritanie, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a été reçu par Mohamed Ould Meguet, président de l'Assemblée nationale mauritanienne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations bilatérales entre les deux pays frères. Voici tout de suite les détails. Lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration a souligné la profondeur des liens historiques unissant l'Égypte et la Mauritanie à tous les niveaux, réaffirmant la volonté commune de faire évoluer ces relations vers un partenariat stratégique renforcé. Il a mis en avant la tenue du deuxième comité mixte égypto-mauritanien, une réunion organisée pour la première fois depuis 2006, marquant une nouvelle dynamique dans la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine économique. Les résultats de cette réunion ont également été évoqués, mettant en lumière les perspectives prometteuses de collaboration dans des secteurs clés tels que l'enseignement supérieur, l'énergie, l'agriculture, la pêche et les ressources halieutiques, sans oublier les projets d'infrastructure. Le ministre a insisté sur l'importance d'intensifier le dialogue parlementaire entre les deux nations. Par ailleurs, Dr Abdelghati a salué le rôle régional de la Mauritanie sous la conduite du président Mohamed Ould Ghazouani, exprimant le soutien de l'Égypte aux efforts mauritaniens dans la lutte contre le terrorisme. La rencontre a également permis un échange de vues sur plusieurs questions d'actualité sur les scènes arabes et africaines, notamment les évolutions de la situation à Gaza, en Libye, au Soudan, ainsi que dans la région du Sahel et du Sahara. L'Égypte a condamné hier l'incursion du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dans le périmètre de la mosquée d'Al-Aqsa la veille et a dénoncé des actes provocateurs. Le ministre israélien, un grand nombre de colons extrémistes ont pénétré sur l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa à l'occasion de la commémoration de l'occupation de Jérusalem-Est. L'Égypte, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, a fermement condamné ces actes irresponsables, a alerté des graves conséquences qu'ils peuvent avoir sur la sécurité et la stabilité de la région. Elle a réitéré sa mise en garde contre les répercussions de ces actes provocateurs qui offensent les croyances et les sentiments de centaines de millions de musulmans à travers le monde. L'Égypte a appelé la communauté internationale à faire face aux graves violations israéliennes et à soutenir les droits légitimes du peuple palestinien. La Jordanie et la Turquie ont également condamné les nouvelles violations de ce ministre considéré comme extrémiste. La France a dénoncé de même une nouvelle provocation inacceptable. Donc, sur le plan économique, avec plus de précision dans le côté économique et technologique, si je peux dire, un robot expérimental déployé dans les rues du Caire pour améliorer la circulation routière. Avec plus de précision, l'objectif de nouveaux robots de circulation est de réduire la dépendance aux paramètres humains dans les rues, d'organiser le trafic, de prévenir les embouteillages, de surveiller les infractions plutôt, et à aider à réduire les accidents. Une expérimentation utilisant un robot de circulation a été déployée dans les rues du Caire afin d'améliorer l'organisation du trafic. Selon les médias locaux hier, le robot a été déployé dans la nouvelle capitale administrative, quelques rues de la capitale sur la route Le Caire-Alexandrie. Le robot travaillera aux côtés des agents de la circulation pour réguler le trafic dans le cadre du plan adopté par le ministère de l'Intérieur visant à utiliser des technologies intelligentes.
L'objectif du nouveau robot de circulation est de réduire la dépendance aux paramètres humains dans les rues. Le ministère de l'Intérieur s'efforce également d'appliquer les dernières technologies dans ses champs de compétences, en particulier dans le département de la circulation, afin de développer le système et suivre le rythme des évolutions dans le cadre de la transformation numérique et de l'adoption de l'intelligence artificielle. Un récent rapport publié par le groupe de la Banque mondiale a prévu une croissance économique de 3,8% en Égypte au cours de l'exercice en cours, puis de 4,2% au cours du prochain exercice. De son côté, le Fonds monétaire international prévoit également que l'économie égyptienne affichera une croissance de 3,8% au cours de l'exercice en cours et de 4,3% au cours du prochain exercice. Les prévisions des plus grandes institutions financières, à savoir la Banque mondiale, le FMI, sur la croissance économique de l'Égypte au cours de l'exercice financier courant et durant le prochain exercice reflètent l'efficacité des politiques de réforme économique adoptées par l'État, selon les indications d'un communiqué publié par le ministère du Plan. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Khatib, a affirmé que son ministère veille à accorder tout appui nécessaire aux entreprises de télécommunications pour étendre leurs activités sur le marché égyptien dans la phase à venir. Lors de son entretien avec une délégation de la compagnie E&Egypt, il a souligné que le secteur des télécommunications compte parmi les secteurs primordiaux en Égypte en termes d'investissement. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, l'ingénieur Karim Badawi, a inauguré le nouveau centre d'opération intégré de la société saoudienne Taqa en Égypte, situé dans la région d'Al-Qattamiya. Ce centre constitue une plateforme principale pour la gestion des activités de l'entreprise en Égypte et dans la région, ainsi qu'un point de départ pour ses opérations sur le continent africain, tirant parti des opportunités prometteuses de l'Égypte et de ses avantages logistiques, de ses infrastructures développées et de ses situations géographiques stratégiques. Dans son discours d'ouverture, le ministre Karim Badawi a exprimé sa fierté de relations historiques et fraternelles entre l'Égypte et le Royaume d'Arabie Saoudite, soulignant que la coopération et la prospérité actuelle était une illustration de la profondeur des liens entre deux pays à tous les niveaux. De son côté, le président de Taqa, l'ingénieur Khaled Nour, a entamé son discours en accueillant l'ingénieur Karim Badawi, les participants à l'inauguration de ce nouveau centre, qu'il a qualifié de modèle de partenariat réussi avec l'Égypte et de grandes réalisations dans le parcours de l'entreprise. Dans le domaine du tourisme, le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé lundi dans un communiqué que 3 cimetières datant du Nouvel Empire ont été découverts sur les sites dans la nécropole de Dara Abou el-Naga, située près de Luxor sur la rive occidentale du Nil à Thèbes. Des explications tout de suite. 3 cimetières datant du Nouvel Empire ont été découverts sur le site dans la nécropole de Dra Abou Naga, située près de Luxor sur la rive occidentale du Nil à Thèbes, a annoncé ce lundi le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Les 3 sites funéraires situés juste avant l'entrée du site de Deir el-Bahari et au nord de la nécropole de l'Assasif remontent au Nouvel Empire. L'identité et les titres de leurs occupants ont été identifiés grâce aux inscriptions qu'elles contiennent, a indiqué le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Ismail Khaled. L'une de ces tombes, la première à être découverte par la mission, appartenait à un certain Amon Emipet de l'époque ramesside qui travaillait dans le temple ou le domaine d'Amon, qui fut le temple le plus important de la 18e dynastie, a déclaré le directeur du secteur des antiquités égyptiennes au Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Abdelbadia. Il a ajouté que la tombe était composée d'une petite
petite cour, puis une entrée, puis une salle carrée, se terminant par une niche dont le mur ouest a été détruit. Ce qui en reste représente des scènes d'offrandes, des représentations de porteurs de mobilisés funéraires et une scène de banquette. Les deux autres nécropoles découvertes datent de la 18e dynastie. La première appartient à un certain Baki, responsable du silo à grains, et se compose d'une longue cour en forme de couloir, puis d'une autre cour menant à l'entrée principale du cimetière. Les découvertes ont été faites par la mission archéologique égyptienne menée par le Conseil suprême des Antiquités, CSA. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathi, a qualifié ces trois découvertes de prouesses scientifiques et archéologiques qui s'ajoutent à la liste des archéologies égyptiennes. Les trois nécropoles découvertes contribueront significativement à attirer davantage de visiteurs, se félicite encore le communiqué. Fin donc de cette édition de l'Égypte. Merci beaucoup. Toujours bon suivi de nos programmes sur l'Antenne internationale.